D'abord, j'aimerais dire bonjour à tous et à toutes, encore que je n'ai pas eu le temps de saluer, je ferai tout à l'heure. Et puis, nous sommes dans l'avant-dernière prédication de cette série de 40 jours dans la Bible. Dimanche dernier, nous avons parlé de comment étudier la Bible, et ça vous a laissé sur votre faim, j'en suis sûr, parce que forcément, je ne peux pas tout dire en 30 minutes. Et je vous ai dit aussi que quel que soit le type de texte biblique que l'on prend, qu'il s'agisse d'un mot, qu'il s'agisse d'un verset, qu'il s'agisse d'un personnage, qu'il s'agisse d'une notion, etc., si on ne prend pas une méthode pour étudier ce texte, et la semaine passée, je vous ai donné ces 4 catégories principales de questions, donc l'observation, l'interprétation, la correspondance et l'application. Bon, c'est une méthode, il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, une structure un peu, qui vous aide à structurer votre pensée, votre intelligence. Et l'observation, je vous avais dit, c'est ce que dit la Bible, l'interprétation, ce que cela signifie. La correspondance, est-ce qu'il y a d'autres versets, passages dans la Bible qui parlent de ce que vous êtes en train d'étudier. Et la quatrième étape, c'est l'application. C'est une fois que j'ai étudié le texte, qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que ça ait une résonance dans ma vie pratique. Parce que la Bible n'a pas été seulement donnée par Dieu pour nous informer de différentes choses. La Bible a été donnée par Dieu pour nous transformer. Et aujourd'hui, on va un peu s'arrêter sur l'interprétation et la correspondance. Et ça va être, voilà, on va faire un peu un focus là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui notre prédication « Comment comprendre le sens de la Bible ». Et j'ai choisi un texte qui correspond un petit peu à un moment assez intime que Jésus partage avec ses disciples. Et c'est un passage assez puissant. Alors, j'en ai parlé déjà à ceux qui étaient là vendredi soir à la soirée dans sa présence, quand on a partagé le pain et le jus de raisin ensemble. Et donc, ils ont eu déjà un avant-goût. Et quand j'ai parlé de ce passage, Michel a dit, oui, c'est du lourd. C'est ça, Michel. Et c'est vrai. Ce passage, c'est du lourd, et, ou puissant, ou fort. On peut utiliser tous les adjectifs que l'on veut. Et alors, j'espère que vous avez une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, Antoine, tu vas piquer quelques Bibles sur la table, s'il te plaît. Et puis tu passes distribuer à ceux qui n'ont pas. Parce que je vais lire le texte que vous avez sur vos suivis de prédication, mais on va lire quelques autres textes qui vont être affichés sur l'écran, mais c'est quand même bien que vous feuilletez, mais c'est les textes qui sont juste avant ou après. Donc on aura juste une page à tourner. Donc c'est assez facile, ce matin en tout cas. Voilà. Dans ce passage que l'on va lire dans Jean chapitre 15, pendant qu'Antoine continue la distribution, Jésus parle de porter des fruits, ou de porter du fruit. Et beaucoup de choses ont été dites à ce sujet de porter du fruit. En tout cas, par rapport à ce passage-là. Et moi, j'aimerais que l'on voit ce matin ce que veut dire cette expression-là, dans ce passage-là, dans ce contexte-là, de ce Jésus qui parle à ses amis. Voilà, au moment où il le dit, qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce que ça signifie? Porter du fruit. Voilà, quel est le sens de cette expression-là? Quel est le sens de la Bible à ce moment-là, avec ces 3 mots-là? Porter du fruit. Alors, je vais commencer la lecture, donc Jean chapitre 15, verset 1er. C'est Jésus qui parle. Il dit « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
Il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, la lecture pour l'instant s'arrête là. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette notion de fruit, de porter du fruit. Et je veux essayer de montrer un peu comme une notion ou un verset peut être quelquefois mal interprété si on va trop vite, si on ignore un peu quelques règles d'interprétation. Quelquefois, on entend dire, quand on discute avec d'autres chrétiens, « Ah ben toi, c'est ta façon de lire la Bible. » Parce qu'on est en désaccord sur la lecture ou sur la compréhension d'un texte. Toi, c'est ta façon de comprendre, moi, j'ai ma façon. Et il y a un problème avec ça. Est-ce que ça veut dire qu'un même verset, deux choses différentes? Est-ce que ça veut dire que Dieu, avec une même parole, dirait deux choses différentes? Il y a un problème, parce que ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas dire blanc et noir, Dieu ne peut pas dire rouge et vert, Dieu ne peut pas dire deux choses différentes du même sujet. Dieu ne dit qu'une chose. Et très très souvent, ça vient du fait que c'est pas qu'on lit mal, c'est qu'on interprète mal, ou pas correctement, mais voilà, ou pas assez bien, je ne sais pas comment dire. On va trop vite. Et alors, un des versets qui pose problème dans ce passage, il est au centre, c'est le verset 6 qui dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi », c'est Jésus qui dit ça, hein, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors, certains commentateurs font le raccourci suivant. Ils commencent assez bien, ils disent que le fruit d'un chrétien est un autre chrétien, tout juste. Je suis d'accord avec ça. Comme le fruit d'un pommier est une pomme, le fruit d'un prunier est une prune. Ça va jusque-là, j'ai juste Ok, donc le fruit d'un chrétien est un chrétien. Ok. Mais ensuite, ils disent que si un chrétien n'amène pas à Christ une autre personne, le chrétien va perdre son salut. Je ne suis pas d'accord. Et si je ne suis pas d'accord, c'est que ça contredit d'autres passages de la Bible. Je ne pas ça. Et donc, pour dire non, ça ne marche pas, il ne faut pas dire non, je ne suis pas d'accord, il faut voilà, des arguments. Et pour ça, il nous faut des principes. Et des principes d'interprétation, je vais en donner quelques-uns ce matin. Le premier, c'est tenir compte du contexte historique. Le contexte historique, on va rester un peu beaucoup là sur ce premier point, c'est comme un journaliste. Vous posez la question, où, qui, quand, comment, pourquoi, à qui parle, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut leur dire, où ils sont, dans quel état ils sont, etc. Comme un journaliste ferait quand il vient découvrir une situation. C'est la même chose. Ça, c'est, je découvre le contexte pour comprendre pourquoi cette parole est dite. Et
Le but est de découvrir le sens originel. Pourquoi cette personne a dit ça? Et ce passage de Jean 15, qui parle des fruits, se trouve en plein milieu d'une conversation, d'un bloc de 4-5 chapitres. On ne va pas tout lire ce matin, on va survoler un peu. Et ce qui se passe, c'est que Jésus a passé 3 ans à peu près avec ses disciples. Il les a formés à son école. Et là, Jésus sait qu'il va mourir très très bientôt. Et il a encore quelques consignes à leur donner. Et c'est Jean chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 aussi. Voilà. On trouve, c'est un bloc, voilà, Jean 13, 14, 15, 16 et 17, c'est les dernières consignes que Jésus va laisser à ceux qui vont continuer son œuvre et construire l'Église, entre autres. Voilà, c'est pas rien. Et donc, il a des consignes à leur donner. Et cette conversation se passe pendant une nuit, et c'est dans cette nuit où Jésus institue la Sainte Seine, le repas saint. Et pour comprendre ce qu'il y a au cœur du chapitre 15, il faut revenir au chapitre 13. Et si vous êtes tout seul à la maison en train d'étudier un verset, pour remonter à 2 chapitres plus loin et aller à 2 chapitres après. Mais si vous prenez le temps, vous allez trouver des choses incroyables. Donc on revient au chapitre 13. Et le chapitre 13, c'est ça. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui, donc Jésus, de passer de ce monde au Père, en d'autres termes, Jésus sait qu'il va mourir. Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis sur le cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. C'est une scène très intime. Visiblement, il y a Jésus et ses disciples qui sont là, et il les surprend avec ce geste. Ce n'est pas le geste qu'un maître devait faire. C'était plutôt le geste qu'un serviteur allait faire. Ça. Mais Jésus a quelque chose à leur apprendre au tout début de cet entretien intime. La suite. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds », autrement dit, Pierre ne veut pas se laisser faire. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Là, je fais une pause, parce que ce verset 7 du chapitre 13, je vous propose, si vous avez une Bible, de le surligner, de l'entourer, de le recopier. Parce que vous savez, des fois, dans nos vies, tout à l'heure, dans l'échange, j'ai parlé de soucis qu'on a. Et quand on a un problème dans notre vie, on dit « Seigneur, pourquoi ?» Et vous savez, quand on pose cette question, on n'a pas de réponse. Et là, le secret est là. Réponds là. À votre pourquoi. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. C'est Jean 13, verset 7. Pierre lui dit « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Et Jésus va leur expliquer ce geste. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. » Jésus a donné
une image du service, de se servir les uns les autres. Et c'est la première des leçons qu'il laisse à ses proches. Parce que ses proches, dans quelque temps, il va les laisser. Voilà. Leur maître va mourir et ils vont être dans un désarroi le plus total. Ils vont être paumés. Et Jésus veut qu'ils aient ça en tête, se servir les uns les autres. Puis après, on arrive au chapitre 14. Et le chapitre 14, je l'ai résumé rapidement, parce qu'il dit beaucoup de choses, mais je l'ai résumé comme ça. Le chapitre 14 fait pas mal de promesses. Dans les 11 premiers versets, Jésus dit qu'il va monter au ciel, mais il dit, ne vous en faites pas, je vous prépare une place au ciel. Et puis après, il dit, versets 12 à 14, il dit, je ne serai plus là, mais vous allez avoir la possibilité de me parler dans la prière. Versets 15 à 25, il dit, et puis ne vous inquiétez pas, parce que si moi je m'en vais, je vais vous envoyer mon esprit, le Saint-Esprit. Il appelle le consolateur ou le conseiller, etc. Et puis 27 à 30, il dit aussi, je vais vous donner le don de la paix. Vous allez être dans la paix. Et puis à la fin du chapitre 14, ils s'en vont de l'endroit où ils sont. Ils étaient dans la ville de Jérusalem, dans une maison, dans une chambre haute. Ils s'en vont, ils sortent de la ville, juste ils passent, il y a une petite vallée, et puis ils montent dans la colline d'en face, dans un jardin, et ils se mettent là. Et certainement qu'ils ont dû croiser un vignoble ou des vignes. Au début du chapitre 15, va prendre l'image de la vigne. Et il dit, je suis le cep et mon père est le patron de la vigne. Et il dit, tout sarment qui reste connecté à moi va porter des fruits. Si vous êtes déconnecté de moi, vous n'allez pas porter de fruits, vous devez rester en contact avec moi. Il sait qu'il va partir. Il leur dit, je vous donne tout ce qu'il faut pour rester en contact avec moi. Restez en contact avec moi si vous voulez porter des fruits. Et il leur a parlé. Il dit, je vous prépare une place. Il leur a dit, vous pouvez me parler quand vous voulez. Il leur a dit, le Saint-Esprit, mon esprit va être là avec vous. Vous allez être dans la paix. Vous avez tout ce qu'il faut pour rester en contact avec moi et pour porter du fruit. Autrement dit, tranquille. Surtout, restez connectés avec moi. Et il prend l'âge de la vigne, peut-être qu'il voit de là où ils sont, dans ce jardin. Regardez, cette vigne-là, etc., les fruits, machin, tout ça. Voilà. Deuxième principe, c'est définir des mots-clés. Et ici, on revient dans notre chapitre 15 maintenant, parce qu'il faut s'assurer qu'on comprenne bien de quoi on parle. Parce qu'on parle des fruits, il faut vraiment s'assurer de quoi on parle. Parce que, par exemple, tiens, si je parle de but, B-U-T, pense à quoi? Au foot. Le magasin. Bon. L'objectif. C'est trois choses, il y a encore sûrement d'autres choses, mais je vous prends ces trois significations que vous me donnez, et c'est des choses vraiment différentes. Mais si on écrit juste ce mot-là dans une phrase, ça peut donner des sens vraiment différents à la phrase. Un autre mot, pâte. Gâteau. Pat Burning, on va avoir un concert de Pat Burning au mois d'octobre. C'est diminutif peut-être de Patrick, c'est ça? Ouais, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de E à la fin, je crois. C'est bien vu, j'avais pas pensé à ça. Mais pâte, vous pensez à quoi? Et pâte d'insectes, oui. Hein? Pâte de fruits. Ah ben, je m'attendais à ce que Lydia, tu me parles de spaghetti, de cannelloni, je sais pas. C'est pas possible ça. Oh,
Tu dors ou quoi? Non, excuse-moi. Voilà. Bien sûr, mais vous vous rendez compte qu'un seul mot ait des significations différentes en français, mais je pense que dans différentes langues, c'est aussi le cas. Voilà. Et le feu dans la Bible. Le dans la Bible, alors on pense au feu de l'enfer, mais il n'y a pas le feu aussi exactement, de la forge. Je résume comme ça, qui forme, qui donne la forme ou qui purifie aussi. Et là, ça, c'est pas le feu destructeur, hein, c'est le feu qui forme ou qui nettoie. Là. Mais c'est pas le feu de l'enfer. Il y a le feu de l'enfer aussi. Hein. C'est une des significations du feu. Voilà. Et dans Jean 15, le mot fruit, est, dans ma version de la Bible, qui est une version à la colombe, est cité 9 fois. Mais le mot amour est cité 9 fois aussi. Donc si on met une balance, il y a un jeu, là, on est en train de préparer la fête là, pour les enfants, et il y a un jeu comme une balance, si on pourrait mettre il y a les mêmes poids. Quoi. Amour et fruit, dans ce texte-là, la même chose. Donc c'est déjà un guide, ça. Ça nous aide à comprendre quelque chose. Quelquefois, dans un texte, il faut compter. On sait compter jusqu'à 10, un peu plus peut-être. Mais ce sont des choses il faut voir aussi ça. Au verset 8, Jésus dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Si porter du fruit glorifie Dieu, c'est important quand même. Donc il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, vraiment. C'est pas un petit verset de rien du tout. Hein. De quels fruits il s'agit? Alors, vendredi soir, j'ai posé la question à ceux qui étaient là et on m'a cité Galates 5. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le mot fruit, dans le Nouveau Testament, est cité entre 40 et 45 fois selon les versions. Voilà. Et il a au moins 10 significations différentes. Vous pouvez le trouver avec une concordance. Fruit, cherche fruit, et vous avez tous les versets de la Bible. Fruit, dans Matthieu 3, c'est se repentir. Matthieu 26, fruit de la vigne, il parle de Sensen. Romains 7, il parle de fruit de mort, il parle du péché, etc. etc. Donc c'est des choses vraiment différentes, toujours avec le même mot, fruit. Alors quoi? On n'a pas répondu à notre question toujours. Oh, tu la craches ta pastille? C'est quoi? Mais c'est ça l'étude en fait. Hein. L'étude de la Bible, c'est ça. On ne se précipite pas. On continue. L'idée, c'est d'interpréter un verset flou avec un verset clair. Et dans Jean 15, on trouve 3 caractéristiques de ces fruits. Alors je ne sais pas si on va répondre à notre question encore, mais on trouve en tout cas 3 caractéristiques de ces fruits. Le verset 4 dit « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Autrement dit, si j'ai un truc à écrire sur ma feuille ou sur mon ordinateur quand je fais mon étude, c'est que les fruits sont produits quand je reste connecté à Jésus. Si je reste connecté à Jésus, je vais produire du fruit. J'écris ça. Le verset 8 dit que mon Père, je l'ai lu juste avant, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez du fruit. Et vous serez mes disciples. Donc quand je porte du fruit, je rends gloire à Dieu. Je le note. Quand je porte du fruit, je rends gloire à Dieu. Ok. Et le verset 11, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre, donc notre, à nous, joie soit complète. Si je porte du fruit, je vais être heureux. La joie. Vous trouvez 3 caractéristiques dans ma section là. Mais je n'ai pas répondu toujours.
Je ne sais pas ce que c'est ce fruit ou ces fruits. Un quatrième principe, c'est il faut rechercher la signification la plus évidente. Et ça, c'est un truc tout bête. Des fois, on se complique la cervelle. Donc, je vous le dis comme ça. Des fois, on se tord le cerveau pour pas grand-chose. Et vous savez, les gens qui cherchent dans la Bible un code secret, un code mystérieux de la Bible. Ok, si tu veux. Hein. Je sais pas, moi. Dieu donne sa parole pour parler aux hommes, hein, pas pour qu'ils soient des super mathématiciens pour trouver un code pour déchiffrer. Non, Dieu parle aux hommes, c'est tout. Hein. Sinon, il n'aurait pas donné sa parole. C'est pas le père Fouras, hein, Dieu. Hein. Je suis désolé, mais non, on mélange un peu les choses. Hein. Alors, 3 conseils. Quand vous lisez un verset et que vous trouvez quelque chose que personne d'autre, aucun théologien, aucun commentateur français, anglophone, almanique, c'est comme ça qu'on dit, hein, germanique, etc., tout ce que vous voulez, n'a jamais trouvé, oubliez. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, évitez de faire une montagne d'un détail que vous allez trouver. Un petit détail, une virgule, vous savez, ou un point qui est mal placé, et c'est tombé. Quoi. C'est tombé. Et pareil par rapport aux paraboles de Jésus. Jésus a dit une vérité, et pour dire une vérité, il prend une image que les gens voyaient tous les jours, etc. Et pour dire une vérité, il prend une image. Donc si vous mettez l'image sur l'image qui vient sur une image, ça devient un truc. En tout cas, ce n'est pas ce que dit Jésus, c'est ce que vous voulez dire, mais dites-le. Voilà, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ça, c'est 3 conseils que je vous donne. Qu'est-ce qui est évident avec le verset 6 ? Je le relis. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors imaginez, hein, vous êtes assis ou debout avec Jésus et il y a la vigne qui est là. Et Jésus dit, si quelqu'un ne reste pas connecté à moi, tiens, c'est comme le cep et le sarment, vous voyez ? Voilà, c'est comme le sarment. Qu'est-ce qu'il fait s'il ne porte pas de fruits ? On le coupe. Le vigneron va venir après, parce qu'une fois qu'il est sec, on ne va pas le laisser dans le champ, là, parce que ça va gêner après pour la suite. On va faire le ménage. Mais on va en faire quoi ? On ne va pas le jeter, on ne va pas le mettre à la décharge. On va faire du recyclage avec. Donc il va servir. Chose, hein, qu'être brûlé dans le feu de l'enfer. Le vigneron va l'utiliser pour faire ou la femme du vigneron, pour faire sa tambouille, quoi, pour faire chauffer sa marmite. Donc il va servir, mais à autre chose. Une signification totalement différente. Le texte ne parle pas d'enfer, il parle d'une autre utilité. Et quand on se met dans le contexte, tout d'un coup les choses paraissent plus claires. Une fois que je me suis mis dans le contexte, je reviens à mon texte. Je n'ai pas fini en fait, je reviens à mon texte. Le chapitre 15, verset 7 disait « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cela ressemble au verset 4 qui parlait des fruits, mais Jésus parle ici de la prière. Et donc là, il faut que je note d'autres choses sur mon cahier. Si je reste connecté à Christ, mes prières vont être exaucées. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. C'est ce verset qui le dit. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une promesse. Il y a des trucs qu'on demande à Dieu. Pas. Et tu ? Pourquoi ? Avec 3 points d'interrogation. Eh bien, peut-être que Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, souhaite nous donner plus.
que ce que nous demandons. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Que nous sommes trop timides, trop frileux. C'est ça dans votre tête. Deuxième chose, je change de chapitre, mais j'ai le droit, puisqu'on est dans le même contexte. J'ai le droit. Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. La prière rend gloire à Dieu. C'est marrant, ça rappelle quelque chose qu'on a vu par rapport aux fruits. Et troisième chose, chapitre 16, donc c'est le chapitre après, et c'est la même conversation avec les mêmes personnes. Jusqu'à présent, verset 24, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Plus que pour les fruits. C'est quand même un l'isme qu'il y a entre les fruits et la prière. Plus de 20 fois dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de prier. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7. Jacques nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Il dira un peu plus tard, parce que vous demandez mal. J'ai noté une phrase, quand je note une phrase en verte, ça veut dire que c'est un exemple. J'ai des couleurs différentes sur mon papier pour me repérer. Je vous lis ça. Dieu ne ferme pas la porte de son frigidaire tant qu'on a la bouche ouverte. Mais il faut lui demander. Je crois qu'un jour, on va arriver au ciel, et puis il y aura le conteneur Eric. Chacun son imagination, hein. Donc je l'aime bien. Le conteneur Eric, avec des trucs, mais c'est à moi ça. Et l'accueil. Le gars qui fait l'accueil, oui, c'est ton conteneur, mais c'est pas à moi. Si, mais c'est tout ce que tu n'as pas demandé, ça c'est là. Ça aurait dû être à toi, mais tu ne l'as pas demandé, donc c'est stocké là. L'addiction et le matériel. Et je ne sais pas quoi. Je suis sûr de ça. On ne demande pas, ou on demande mal, ou on n'ose pas. À ses disciples, il leur dit, les gars, n'hésitez pas, je m'en vais, mais n'hésitez pas à demander, vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est la même chose pour nous. On a tout ce qu'il faut. La parole, le Saint-Esprit, on a tout ce qu'il faut. Verset 16, je vais bientôt finir, hein. J'étais un peu long aujourd'hui, je suis désolé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Les fruits sont produits si on reste connecté, uni avec Jésus-Christ. Ces fruits apportent la gloire à Dieu et ces fruits nous donnent une joie complète. Et on porte les fruits en demandant la prière. La prière est un peu la clé, le mot de passe pour obtenir les fruits. J'ai l'impression qu'on traite un peu par rapport aux fruits. Hein. Un chrétien produit un autre chrétien. On parle de ça ce matin. Et la prière pour ça, j'ai l'impression qu'on est un peu frileux. Et qu'on utilise la prière dans ce domaine-là comme une roue de secours. Travailler là-dessus, c'est ce que j'ai ressenti pour moi, donc je vous le partage, parce que peut-être que pour vous c'est pareil. Donc laissez-vous interpeller par ça, si c'est votre cas. Et peut-être que Dieu aimerait être, pas la roue de secours, mais le volant de ce véhicule-là, celui qui dirige ça. Dieu ne veut pas être la roue de secours. Dieu veut être à la direction de ça. Il veut être aussi le patron de la production de fruits. Alors l'application pratique, toujours. Matthieu 7, verset 24, qui est un verset à mémoriser. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Je vais prier. Simplement pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci parce que tu nous aimes.
Seigneur, merci parce que tu nous as créés pour porter des fruits. Merci Seigneur parce que tu souhaites que l'on porte des fruits, beaucoup de fruits. Et merci pour ce moyen de la prière que tu nous as laissé pour qu'on puisse communiquer avec toi sur toutes sortes de sujets, mais aussi sur le fait de porter des fruits. Et c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir te parler comme je le fais en ce moment, simplement, avec des simples mots, pour t'exprimer des requêtes, mais pour t'exprimer toutes sortes de choses. Et nous voulons te dire merci parce que nous avons entendu ce matin aussi que tu veux nous remplir de joie, parce que tu nous pardonnes, et on l'a chanté tout à l'heure. Et pardonne-nous, Seigneur, de ne pas prier toujours comme il le faut, comme il le faudrait. Que quelquefois, Seigneur, on utilise la prière trop comme une roue de secours, et nous voulons te demander pardon si on fait ça, dans certains sujets en tout cas, dans certains domaines de notre vie, pour cette facilité que tu nous donnes de rester connecté à toi. Et je te prie, Seigneur, pour que notre Église soit remplie d'arbres qui portent des fruits de différentes sortes. Des hommes, des femmes, toutes sortes de personnes qui portent des fruits dans leur carrière, dans leur vie, dans leur famille, dans tous les domaines, Seigneur. Et aide-nous à prier dans ce sens-là. Glorifier notre Père qui est dans le ciel pour les fruits qui vont venir, qui sont là à la porte, Seigneur. Pour ta seule et unique gloire, ô Dieu, Père éternel. Amen.